bienvenue au stand un peu particulier parce que c'est le stand des outsiders de la cave des sommeliers. Donc les vins un peu coup de cœur, qu'on aime bien déguster, qui nous ont beaucoup plu, qui ont beaucoup de succès aussi à la vente. Donc on aime bien les présenter pour partager ces découvertes qui nous ont fait plaisir déjà pendant une partie de l'année. Puis il y a des vins, des petits nouveaux qui sont arrivés là pour la fin de l'année aussi. Alors voilà, on va faire un petit tour ensemble. J'ai un ami sommelier qui m'avait expliqué, Marcel Troisfontaine, ancien premier sommelier de Belgique, qui avait bien œuvré pour la notoriété de la sommellerie belge, qui me disait un bon sommelier à un moment donné doit pouvoir résumer un vin en 3 mots. Donc on va essayer de faire quelque chose dans ce style-là pour chaque cuvée. Comme ça vous donnera une idée un petit peu des vins. Et si vous avez bien sûr des questions pour approfondir un peu plus, ou si vous voulez regarder, pour pratiquement tous les vins, il y a des fiches techniques sur le site internet, parfois même des vidéos, donc vous pouvez aller voir dessus pour voir ce qu'on dit plus en profondeur. Alors, premier vin sélectionné dans cette catégorie, le vin de Vaucluse de la maison La Célestière, donc belle propriété en Châteauneuf. Donc cette cuvée, c'est une cuvée issue d'un assemblage, essentiellement du Grenache, qui est un vin blanc typé du sud de la vallée du Rhône, donc le beau côté suave, dense, riche qu'on peut avoir dans le sud de la vallée du Rhône, qui accompagne très bien les fondus de fromage par exemple, ça peut être très très bien. Donc un vin blanc superbe avec un rapport qualité-prix impressionnant, il faut aller regarder. Cassaigne en Côte de Gascogne, c'est la petite cuvée, on va dire, de la cave de Plémont, avec les cépages régionaux, donc du petit courbu, de la Ruffiac, du Camaralais et bien sûr principalement du gros et du petit Mansang, donc vraiment à découvrir, très exotique au niveau aromatique, très ananas, avec une acidité assez tranchante, mais un très très beau vin. Ici un petit tour en Nouvelle-Zélande avec le domaine Sliding Hill, du Sauvignon, donc là du Sauvignon new-zélandais en plein, donc le côté pomme verte, pamplemousse, buis avec une explosion aromatique, une belle acidité, donc le vin pour accompagner les huîtres, pourquoi pas en pleine saison. Ici un petit coup de cœur en Bourgogne sur l'appellation Rully. Rully, premier cru Grésini qui est extraordinaire en 2018 sur la minéralité, la fraîcheur, donc vraiment un tout grand Bourgogne blanc, bel élevage en bois, bien travaillé, j'aime beaucoup ça. Alors Novelle, on est sur une appellation Pacherinck du Vic-Bilh, donc aussi les mêmes cépages que pour la cuvée Cassaigne, donc du gros Mansang, petit Mansang principalement, avec une belle expression sur ce côté exotique, un peu ananas, un peu fruit de la passion, un peu mangue, peut-être un petit peu moins vif que Cassaigne, mais super pour accompagner aussi les entrées de poissons crus ou les fruits de mer, ça fonctionne bien. Ici, un coup de cœur historique en Bordeaux, Château d'Arguin pas très loin de Château Fiesal. Thierry, le maître de chez, travaillait avant Malartic-la-Gravière, avant que le château soit racheté par des Belges, par la famille Bonny. Il aime bien faire des vins avec des raisins très mûrs, donc on a un très beau grave, Sauvignon Sémillon pour l'encépagement, vendangé à pleine maturité, élevage en fût bien marqué, mais c'est le style de grave blanc massif, puissant, sans être alcooleux, qui peut accompagner aussi bien un poulet aux chèvres et à l'estragon qu'un poisson en sauce avec une sauce aux herbes. Donc vraiment un beau Bordeaux blanc, un beau représentant de l'appellation. Château du Breuil, Clos du Frère Étienne, cuvée extraordinaire en Anjou, 100% chenin, avec un élevage en fût, et vraiment une toute belle représentation de ce que peut donner le cépage chenin en élevage en bois, quand c'est bien réalisé, et c'est vraiment impressionnant, c'est au niveau d'un très beau Savennière. Insolia, c'est le cépage emblématique de la Sicile, un des cépages blancs, l'autre étant le Grillo, qu'on n'a pas ici sur la table, mais qui vous est proposé aussi en dégustation. Vous voyez, il y a tellement de succès, on n'a même pas su sauver une bouteille. Donc l'Insolia, c'est un petit peu plus léger comme vin, c'est très délicat, il n'y a pas d'élevage en fût, on est sur des notes un petit peu épicées, un peu de noix de muscade, donc vraiment très agréable. Le Grillo, c'est un cépage qui ne fait pas d'élevage en fût non plus, mais qui est étonnamment grillé au niveau aromatique, alors qu'il n'y a pas eu de passage en bois. Donc un cépage très intéressant aussi, une très belle cuvée. Pour les vins rouges, alors, la petite sœur du blanc de tout à l'heure, donc du domaine de la Célestière en Châteauneuf-du-Pape, leur vin de pays du Vaucluse. Donc on est sur les cépages du coin, Grenache, Syrah, donc un vin qui est plutôt massif, structuré, donc qui accompagne parfaitement les gibiers en préparation corsée ou un bon civet de chevreuil quand c'est la saison. Ça fonctionne très très bien à mon avis. On retourne en Sicile avec un triplé cépage Nero d'Avola, Syrah et de nouveau Nero d'Avola en sélection de vieille vigne. Donc la première cuvée Nero d'Avola, c'est un petit vin rouge léger, facile, friand sur le fruit, un peu marqué sur la cerise, très agréable, qu'on peut même boire un petit peu frais.
Ensuite, la cuvée Syrah, Syrah qu'on connaît en France, dans le nord de la vallée du Rhône notamment. Donc on a vraiment une belle représentation de la Syrah un peu ensoleillée, donc avec une belle richesse, une belle onctuosité, donc très intéressant à découvrir. Rosso del Rose, la cuvée vieille vigne sélection parcellaire de Nero d'Avola, donc un vin qui est très riche, qui est très suave, avec des notes épicées, mais qui a une structure tannique très très souple, très douce. Donc c'est vraiment un vin qui accompagne bien tout ce qui est cuisine, un petit peu sucré, parce que les tanins sont déjà très fondus. Un petit tour sur une appellation classique en Pauillac avec le dauphin de Grand Puy-du-Casse, donc le deuxième vin de château Grand Puy-du-Casse, célèbre château de l'appellation Pauillac. Donc 2014, ça commence vraiment à bien se goûter. Idéalement, il faudrait garder encore un an ou deux, mais là, ça se goûte vraiment très très bien déjà et on a une belle identité de terroir quand on le déguste. À côté, le château de la Marzel, propriété belge, de la famille Sioun, qui élabore à Saint-Émilion des vins remarquables. Donc c'est vraiment du grand Saint-Émilion, du grand Merlot à point, avec un travail d'élevage vraiment superbe. Donc superbe aussi à boire maintenant. On est bien sur le... Hop, ah oui, c'est 2011. Donc 2011, c'est bien, ça se goûte vraiment bien maintenant. J'avais un doute sur le millésime. Ensuite, on continue avec un superbe Cabernet Sauvignon d'Australie, donc riche, ensoleillé, gourmand, donc vraiment le vin d'arrière-saison, on va dire, parce qu'il y a quand même une matière assez impressionnante. On poursuit avec un Côte Rôtie de Didier Gérin, la fameuse cuvée 4 saisons sur millésime 2015. 2015, millésime légendaire, c'est vraiment un tout grand millésime. Quand on le déguste maintenant, on se dit c'est fabuleux, mais qu'est-ce qu'il y a comme monde dedans? Il faut l'attendre encore un petit peu, je dirais. On peut déjà le servir maintenant. Personne dira que le vin n'est pas plaisant, mais je pense qu'il mériterait qu'on l'attende un peu pour s'épanouir et nous offrir tout ce qu'il a à offrir. Ensuite, la cuvée La Sarabande du domaine des Grandes Costes en Pic Saint-Loup. Donc, toujours impressionnante, les cuvées des Grandes Costes. Des vins qui sont tout en élégance, en fraîcheur, sur le fruit. C'est pas hyper concentré, mais alors quelle finesse, c'est assez impressionnant. On continue ensuite avec le Château du Closet. Château du Closet en Saint-Estèphe, c'est une propriété qui n'existe plus. Les vignes ont été rachetées par d'autres grands châteaux autour, donc je ne peux pas dévoiler les noms. Mais donc ici on est sur un 2007 qui est à point. Donc c'est du grand Saint-Estèphe à point. Rapport qualité-prix impressionnant parce que voilà, c'est des vins qu'on a retrouvés dans une cave d'un courtier à Bordeaux qui ne savait pas quoi en faire. On lui dit on va vous aider. En plus c'est belge donc ça nous fera du bien. C'est vraiment du grand Saint-Estèphe à point. On continue avec un Centenay Maladière, domaine Musard. Donc un Centenay riche, gourmand, plein de fruits. On dit parfois que la Bourgogne fait des vins qui sont tous sur le fruit, très marqués sur la cerise et les épices. Et bien là c'est exactement ça, quoi. Un grand Côte de Beaune vraiment bien réalisé. Ensuite nous avons une dernière bouteille qui est un vin qui est produit dans les Corbières à Ferrals-les-Corbières exactement, par Hervé Leferrer, qui est un ancien maître de chez d'un domaine très connu en Bourgogne. Donc il travaillait notamment au domaine de la Romaine et Conti, donc un domaine que tout le monde connaît et qu'on aimerait avoir dans sa cave. Mais si on ne peut pas avoir la Romaine et Conti, c'est peut-être bien d'avoir le vin de l'ancien maître de chez. Donc là, on est sur une cuvée 100% Cabernet, donc qui est d'une finesse, d'une élégance pour un Cabernet remarquable. On déguste et on perçoit à la dégustation le grain fin des tanins, un peu à la grande bourguignonne. Donc c'est vraiment un vin très intéressant à découvrir, avec un super rapport qualité-prix aussi, c'est important. Et enfin pour terminer, le petit dernier, c'est un Montagne Saint-Émilion, bien travaillé, donc essentiellement Merlot, avec un bel élevage en fût aussi. Donc le côté Merlot, très gourmand, très mûr, hyper flatteur. C'est tout jeune, mais ça se goûte déjà très bien maintenant. Si on veut, on peut le garder 4, 5 ans, 8 ans en cave maximum si on a une bonne cave, mais déjà maintenant c'est très plaisant. Voilà, donc ça c'était les derniers coups de cœur du moment de la cave des sommeliers. Donc je pense qu'avec chacune de ces bouteilles, vous devriez passer des bons moments, donc je vous invite à les découvrir. Merci pour votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai fait un peu plus de 3 mots par bouteille et croyez-moi j'ai essayé de condenser, mais c'est difficile quand on connaît tout le travail des gens qui sont derrière ces bouteilles, de résumer en si peu de mots. A bientôt, au revoir.